Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Pierre Barra. Pierre Barra est peintre. Il a un parcours, on peut le dire, fantastique. C'est vraiment un vrai peintre. C'est un peintre qui s'attache aux sujets qu'il traite. Il leur donne les couleurs réelles. Donc, c'est avec... moi, je l'aime bien, Pierre, je le connais bien. C'est un personnage. C'est un personnage. Eh bien, je vous donne rendez-vous avec lui. Et vous verrez, nous parlerons peinture ensemble. Una stonda di spartera e di cultura, un'emissione d'André Casabianca. Nous sommes dans la galerie Noir et Blanc. Il va y avoir une exposition dans peu de temps, une exposition qui va durer un mois, jusqu'au 18 juillet. Alors, cette exposition, j'ai un personnage à côté de moi, c'est Pierre Barra, l'artiste qui vient de faire un peu cette exposition avec 13 tableaux sur une église que vous connaissez tous, mais il va tout de suite nous dire un petit mot sur cette église, dans quel village, dans quel lieu, etc. Pierre, nous vous écoutons. Le village, c'est Murato. L'église, c'est San Miguel, à Murato. Et la région, c'est la région du brouillard, non. du Nebbio. On n'est pas là pour faire une géographie d'un lieu, mais beaucoup plus pour parler évidemment de peinture et de vos tableaux. Alors ça, c'est une réalisation sur 13, c'est sur une réalisation de 13 tableaux. Et alors, le sujet unique, magique, c'est cette église de Murato. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes dit, Pierre, je vais faire des peintures, des tableaux sur cette église? Pourquoi? C'est une église qui est remarquable par son site, et elle est remarquable aussi par les rapports de couleurs entre le blanc, le noir et le vert, puisque la couleur dominante en réalité des pierres, c'est le vert. Et serpentine. C'est la serpentine, qui parfois est appelée autrement. Alors, oui, peu importe. Ouais. Mais c'est la serpentine qui vient d'une rivière tout à côté de Murato, je crois. Mais c'est cette couleur qui vous a tout d'abord inspiré ou attiré ou Ce qui m'a attiré, il y a longtemps que je le fais, il y a 2 ou 3 ans. Et ce qui m'a attiré surtout, c'est comme un livre, c'est comme un livre de pierre. Les couleurs du noir au vert et du blanc étant opposées, mais d'une manière un peu sans contrôle, on dirait-on, comme si c'était un message qui était porté, comme s'il y avait quelque part de l'hermétisme, peut-être même à découvrir et à lire. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de peindre, travailler sur ces pierres, sur ces murs. Ces murs qui parfois ressemblent aussi, pour faire penser à une partition musicale. Les pierres sont assez désordonnées sur la façade, sur les côtés également. Et j'ai eu envie vraiment de pénétrer les pierres et de les écouter en les peignant. Voilà. Alors, il y a les formes, c'est-à-dire il peut y avoir des carrés, des rectangles. Vous êtes resté quand même, vous êtes surtout dispensé de reproduire. C'est ça qui est plus intéressant dans votre travail, votre création actuelle, là. C'est cette sensibilité, cette diversité que vous avez voulu imposer à ce bâtiment, qui est imposant, évidemment. Hein. Oui, j'ai préféré effectivement choisir des endroits assez précis de cette église, avec des pierres qui se rejoignent les unes les autres, avec des courbes, avec aussi des figurines très grossières, pas avoir peur de le dire, et c'est en même temps assez magique. Et les pierres sont plutôt rectangulaires tout de même, hein. Il y a assez peu de pierres carrées, et elles sont alignées dans une espèce de damier parfois en désordre. Et bon, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai voulu avec beaucoup d'amour aussi, parce que je trouve que c'est un endroit qu'on doit aimer.
c'est le lieu qui vous a attiré aussi, ce lieu avec ce silence, cette majesté dans ce lieu. C'est vrai, parce que effectivement, moi je ne connaissais pas Murato, et quand je l'ai vu pour la première fois, c'était comme une apparition sur ce plateau, cette église entourée d'un petit muret, et dans un vaste paysage, puisque on domine jusqu'à la mer. Et puis après, l'œil se fixe sur les pierres de l'église, pas le mien en tous les cas. Il y a une attirance. C'est-à-dire, quand on voit ce lieu, il y a vraiment une attirance. C'est-à-dire qu'on est, on est dedans, il n'y a pas un autre mot, hein, oui, totalement séduit, totalement bousculé par ce chef-d'œuvre. On peut dire que c'est un chef-d'œuvre aussi. Oui, c'est un chef-d'œuvre de l'art pisan, voilà. Je dirais que peu importe pour moi de la manière dont ça a été fait, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur cette église. C'est vrai qu'elle peut avoir un côté pisan, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le mystère que cette église dégage, que ces pierres dégagent, que les figurines qui sont sculptées nous racontent une histoire. C'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est un livre de pierre. Et ce livre, le titre, ça serait San Miguel, et puis les pages, c'est une narration sur comment l'église s'est faite, comment les gens qui l'ont construit, qui l'ont décoré, c'est des gens apparemment relativement simples. La sculpture est d'une grande simplicité. Comment les pierres sont posées, c'est aussi d'une grande simplicité. Mais ça donne une noblesse à l'œuvre très très grande. Dans l'exposition ici à la galerie Noir et Blanc, comment vous avez un peu scénographié, scénarisé la mise en place des tableaux? Là, je voudrais dire que j'ai laissé la scénographie à celles de ceux qui accrochent toujours ici, qui accrochent merveilleusement bien. Oui, c'est vrai. Je ne suis pratiquement pas intervenu. France-Anne et Zelda mènent parfaitement les choses, et j'ai laissé à leur responsabilité de faire la scénographie des tableaux sur les murs. C'est une exposition qui réussit parce que c'est très bien mise en scène, parce que ça compte énormément aussi, cette mise en scène. Hein, parce que vous, dans votre atelier, vous avez fait un travail, mais après quand même, c'est important ce cheminement. Hein. Est-ce que c'est un cheminement, on peut dire, stylistique ou vraiment important dans la mise en place? C'est-à-dire ces carrés, ces rectangles, mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'est ça. On est séduit par le lieu. Oui, alors là, pour le cheminement, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le cheminement soit fait par d'autres que moi. Moi, c'est peindre. Peindre, c'est dire ce que j'ai ressenti devant cette église. Pour la peindre, pour la voir, pour scruter ces pierres, il faut les toucher. Il ne faut pas toucher les pierres trop, mais j'ai touché ces pierres ces pierres on voit je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, l'outil qui a frappé la pierre pour la découper. Toutes les pierres sont marquées en angle, en angle, point par point, et surtout les pierres vertes. Et bon, c'est pour le cheminement de l'accrochage, la scénographie, puisque maintenant on dit comme ça. Oui, c'est un mot à la mode. Je laisse la scénographie à d'autres, parce que ça leur appartient la scénographie, ça leur appartient de disposer mes tableaux qui sont très très bien disposés, les uns à côté des autres. C'est vrai que moi, quand on les peint, on en peint un, on le retourne, on en peint un autre, puis un jour on les regarde tous, et puis on retravaille certains, mais c'est vrai que lorsqu'on les réunit, c'est très agréable. Ben, bien entendu que c'est agréable. Mais alors, votre coup de crayon, il est partout aussi. C'est-à-dire que vous avez dépassé, non pas le chef-d'œuvre, hein, c'est difficile de dépasser un chef-d'œuvre, mais quand même, vous avez porté une grande attention véritablement à la géographie de ce lieu, mais sur les pierres, les camailleux, les différentes couleurs. Et la lumière, j'imagine que vous avez aussi travaillé sur la lumière du lieu. Oui, alors oui, c'est une lumière très changeante, hein, parce qu'il y a des vents,
J'ai surtout fait des croquis et des photos également, en hiver avec un soleil un petit peu bas qui colore davantage l'ocre de la pierre blanche et qui irise un peu le vert j'ai dit la pierre verte parce que Oui, oui, ce oui. sont des pierres. Oui, 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 oui. Vous aussi, vous vous appelez Pierre, au cas où. Voilà. Non, c'est un jeu du hasard. Écoutez-moi. Ce qui est formidable, c'est que quand même, ça ressemble, non pas dans le sujet, mais dans votre travail, quand même, quand vous faites des tableaux noirs et blancs sur des villages, sur cette reproduction. Je pense que ça a été un peu les travaux préparatoires. Non, Oui, non. Oui. Oui, je ne sais pas, peut-être, oui, peut-être, effectivement. Enfin, moi, je le situe Oui, comme mais, ça. Hein. Là, il y a de la couleur. Oui, oui, oui. Oui. Il y a très peu de couleurs. Il y a de l'ocre, Oui. il y a du vert, il y a du noir, Oui. il y a du blanc et, pour le portail, un peu de bleu. Voilà. Alors, on a fait un tour d'horizon de cette exposition qui va se dérouler jusqu'au 18 juillet. Il y a également d'autres peintres qui vous accompagnent dans cette, dans cette balade. Il y a donc RK et puis Pat O'Brien. Voilà, je vous invite à venir voir cette exposition. Vous allez vous promener dans un lieu magique. Una stonda di spartera e di cultura, un'émission d'André Casabianca.